Coucou les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. C'est quelque chose que je vois beaucoup. Là je sors d'un accompagnement et c'est je ne sais pas la combienième cliente que j'ai qui souffre de la même chose. Cette chose-là c'est quoi? C'est tout simplement déterminer ses limites. Déterminer ses limites de manière psychologique, de manière physique et de manière énergétique. C'est important de déterminer ses limites parce que si vous ne les déterminez pas, personne ne le fera pour vous. Du coup, on vous prendra pour un paillasson. Du coup, on s'autorisera n'importe quoi. Du coup, en fait, on ne vous respectera pas. Les personnes qui sont en face de vous vous respecteront jusqu'à temps que vous-même, en fait, c'est vous qui déterminez le jeu. C'est vous qui avez les règles du jeu. C'est vous qui réellement êtes maître de votre bateau et être maître de la manière dont les gens à l'extérieur vont vous voir et vont tout simplement s'autoriser à être en votre présence. Donc c'est important de vous déterminer avant même que les gens ne rentrent dans votre vie. Quelles sont mes limites? Qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui n'est pas ok? Si vous ne le faites pas, croyez-moi, et je suis persuadée que vous vivez ça, croyez-moi que si vous ne le faites pas, les gens vont vous marcher dessus. On va vous prendre pour un paillasson et on va s'autoriser n'importe quoi. Je vais vous en dire un petit peu plus, mais déjà dans un premier temps, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et ici je partage mon expérience en tant que femme, en tant que coach thérapeute et en tant qu'entrepreneur. Je pourrais vous raconter plein de blabla intellectuel sur les enseignements spirituels, sur le développement et autres, mais moi je suis quelqu'un de terrain et j'aime apprendre des expériences. Donc ici je vous partage mes expériences et je vous partage les outils qui ont fonctionné pour moi et pour mes clientes. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous mets juste en dessous les liens par rapport à mes programmes en ligne et aussi par rapport à mes accompagnements en privé. Pourquoi est-ce aussi important de déterminer ses limites? Très souvent, quand on est dans le don, quand on est dans de la compassion, on est, on donne, on est dans de l'amour, on est dans ce truc-là, ce qui est très très bien hein, et c'est génial. Maintenant, n'oubliez pas de vous donner à vous-même cet amour-là. Et se donner de l'amour, c'est déjà commencer par se protéger, par se mettre une sécurité et par déterminer des limites. Tant que vous ne le ferez pas, la vie vous mettra des claques jusqu'à temps que vous le fassiez. La vie vous testera. On est des animaux et on est des animaux très instinctifs. Donc les personnes en face, elles savent inconsciemment exactement comment vous traiter. Elles savent exactement inconsciemment jusqu'où elles peuvent tester. Et si quand elles testent, vous ne dites pas non, vous autorisez encore et encore et encore, ben pourquoi ils n'iraient pas jusqu'au bout? Pourquoi ils ne se permettraient pas de vous blesser? Pourquoi ils ne se permettraient pas de vous mentir? Pourquoi ils ne se permettraient pas de faire tout et n'importe quoi? C'est à vous de dire stop. C'est à vous de dire non, là c'est trop. Cette personne que j'accompagne, elle me répète souvent « Oui, mais on ne fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à soi-même. » Donc du coup, elle accepte que des gens la dérangent, elle accepte que des gens viennent pomper son énergie, elle accepte plein de choses. Et moi, j'ai envie de vous dire, n'acceptez pas que les autres vous fassent ce que vous ne souhaitez pas aux autres. N'acceptez pas que les autres vous fassent ce que vous ne souhaitez pas aux autres. Donc si vous avez du mal à déterminer vos propres limites, demandez-vous, tiens, à ma meilleure amie ou à ma sœur, est-ce que je tolérerais ça? Tiens, mon copain me trompe ou mon copain me trahit ou mon copain me ment. Est-ce que je tolérerais? Comment je le verrais si ça se passait pour ma meilleure amie ou pour ma sœur ou pour ma cousine? Est-ce que je trouverais ça normal? Très souvent, on dit non. Ok, alors si je ne trouve pas ça normal chez elle, je ne trouve pas ça normal aussi pour moi. Et déjà, ça va vous aider à mettre des limites sur ce que vous trouvez de normal, de convenable, et sur ce que vous trouvez d'intolérable. Mais souvent, quand on a une basse estime de soi, on autorise les autres de manière très inconsciente, mais on les autorise en fait à nous traiter n'importe comment.
Parce qu'on se dit, ben voilà, moi j'ai pas de valeur, je suis pas importante, et puis il est là, et mine de rien c'est une présence, etc. On se raconte plein de choses pour quelque part lui donner une excuse. Mais bizarrement, quand on transpose la situation à une copine ou à sa sœur ou à sa mère ou à n'importe qui, on se dit mais c'est pas tolérable. Alors qu'est-ce qui fait que je le tolère chez moi? Et là vous avez besoin de réellement voir la valeur que vous vous donnez à vous-même, de voir les schémas qu'on vous a donnés. Est-ce que pendant votre enfance on vous a dit que vous étiez importante? Est-ce que pendant votre enfance on vous a dit que vous étiez une princesse? Est-ce que pendant votre enfance on vous a dit que personne n'avait le droit de vous faire du mal? Est-ce qu'on vous a dit tout ça ou est-ce qu'on vous a plutôt dit que vous n'étiez pas importante, que vous ne méritiez pas, que vous étiez nue ou ce genre de choses? Parce que les mots que vous avez entendus pendant votre enfance, ce sont les mots qui déterminent aujourd'hui les limites que vous vous autorisez à mettre. Et moi, je vous invite réellement à vous dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne tolère pas qu'on me fasse à moi ce que je ne tolère pas pour les autres. Et d'entrée de jeu, mettez des limites. Et peu importe la personne qui est en face de vous, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre copain, que ce soit vos parents, que ce soit un coach, même si c'est moi, même si c'est une sorcière, un marabout, un chaman, peu importe, vous mettez vos limites. Là, tu rentres pas. Là, c'est trop. Là, c'est stop. Et le fait de déjà mettre une limite psychologique, ça va permettre de mettre une limite physique. Et ça va permettre de mettre une limite énergétique. Combien de fois j'entends des personnes qui me disent « Ah, quand je rentre dans le bus, je me fais pomper de l'énergie, je vais dans un magasin, je me fais pomper de l'énergie. » C'est à vous de mettre vos limites. Créez-vous des limites. Ça montre tout simplement que vous êtes trop ouvert, vous êtes trop dans le don, vous êtes trop dans la compassion. Et le fait d'être trop vers les autres, vous n'êtes pas assez avec vous. Vous n'êtes pas assez connecté avec vous. Donc les gens se servent et ils ont totalement raison. S'il y a marqué prenez, c'est gratuit, prenez, c'est offert. Pourquoi ils se priveraient? C'est à vous de changer ce qui est écrit là et dire stop. C'est privé. À respecter. Important. Commencez un petit peu à changer les étiquettes qu'on vous a posées quand vous étiez jeune. Écrivez réellement ce que vous désirez et déterminez clairement vos limites. Voilà, c'était un message important pour moi, très important pour moi, parce que je vois trop de femmes et je sais qu'il y a des hommes aussi qui souffrent de ça. Mais voilà, je voulais réellement partager ce message-là. Et moi, sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous. Mettez-moi un petit message juste en dessous. Likez, partagez. Ça peut servir à d'autres personnes. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.